Est-ce que tu savais que les critiques, même les plus dures, pouvaient devenir votre plus grand atout? Imaginez transformer chaque remarque, chaque jugement en une opportunité de croissance et de succès. Alors dans cette vidéo, je vous révèle une méthode en 5 étapes clés pour non seulement gérer les critiques, mais aussi en tirer le meilleur parti. Il est essentiel que vous regardez chaque étape à la lettre pour savoir tirer en bénéfice les critiques des autres. Que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle ou sociale, les critiques sont inévitables. Elles peuvent être constructives, mais aussi parfois blessantes ou injustes. L'enjeu n'est pas d'éviter les critiques, mais d'apprendre à les gérer avec grâce et efficacité. Alors, restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vie. La première étape consiste à accueillir la critique sans réagir de manière impulsive. Lorsque quelqu'un nous critique, notre première réaction est souvent émotionnelle. Colère, frustration ou même tristesse. Ces émotions sont normales, mais elles peuvent nous empêcher de voir la critique de manière objective. Prenez une profonde respiration et écoutez attentivement ce que l'autre personne a à dire. Ne l'interrompez pas, même si vous n'êtes pas d'accord. En restant calme, vous montrez que vous êtes ouvert au dialogue et que vous respectez l'opinion de l'autre. Rappelez-vous, une critique n'est pas une attaque personnelle, mais une perspective extérieure. En l'accueillant avec ouverture, vous vous donnez la possibilité d'apprendre et de grandir. Une fois que vous avez écouté la critique, passez à l'étape suivante qui est l'analyse objective. Posez-vous les questions suivantes. Cette critique est-elle fondée? Y a-t-il une part de vérité dans ce qui a été dit? Cette critique vise-t-elle mon comportement, mes actions, ou est-elle une attaque personnelle? En disséquant la critique, vous pouvez identifier les éléments utiles et écarter ceux qui ne le sont pas. Par exemple, si un collègue vous reproche de ne pas respecter les délais, demandez-vous si cela correspond à la réalité. Si oui, c'est une opportunité de vous améliorer. Sinon, vous pouvez clarifier la situation sans vous sentir attaqué. L'objectivité vous permet de ne pas prendre les critiques trop à cœur, tout en tirant des leçons précieuses. Toutes les critiques ne se valent pas. Il est essentiel de faire la distinction entre les critiques constructives et les critiques destructrices. Une critique constructive est formulée dans le but de vous aider à progresser. Elle est spécifique, factuelle et souvent accompagnée de suggestions. Par exemple, ton rapport était bien structuré, mais il manquait des données précises pour étayer tes arguments. En revanche, une critique destructrice est souvent vague, émotionnelle et vise à vous déstabiliser. Par exemple, ton travail est toujours médiocre. Apprenez à reconnaître ces différences. Les critiques constructives méritent votre attention, tandis que les critiques destructrices doivent être prises avec du recul. Ne laissez pas les jugements négatifs affecter votre estime de vous-même. Une fois que vous avez identifié les critiques constructives, utilisez-les comme des leviers pour vous améliorer. Posez-vous la question, comment puis-je utiliser cette critique pour progresser? Par exemple, si on vous reproche de manquer de clarté dans vos présentations, envisagez de suivre une formation en communication ou de demander des feedbacks réguliers à vos collègues. N'oubliez pas que chaque critique est une occasion de devenir une meilleure version de vous-même. En adoptant cette mentalité, vous transformez ce qui pourrait être perçu comme une faiblesse en une force. Enfin, la dernière étape consiste à renforcer votre confiance en vous et votre résilience. Les critiques, même constructives, peuvent parfois ébranler notre estime de soi. Il est donc crucial de cultiver une image positive de vous-même. Rappelez-vous de vos réussites et de vos qualités. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Pratiquez l'autocompassion. Soyez indulgent envers vous-même, surtout lorsque vous faites face à des critiques difficiles. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un échec ou une critique. En développant cette qualité, vous serez moins affecté par les opinions des autres et plus concentré sur vos objectifs. Et si je pouvais dire, en résumé, gérer les critiques en 5 étapes consiste à 1. Accueillir la critique sans réagir impulsivement. 2. Analyser la critique avec objectivité. 3e. Distinguer les critiques constructives des critiques destructrices. 4e.
Transformez la critique en opportunité d'amélioration. Cinquième, renforcez votre confiance en vous et votre résilience. Les critiques ne définissent pas qui vous êtes. Ce qui compte, c'est la manière dont vous choisissez de les utiliser pour évoluer. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une critique, rappelez-vous de ces étapes et voyez-la comme une chance de progresser. C'était un plaisir pour moi de vous partager ce sujet et je vous dis à bientôt les amis.